Au sommaire, ce soir, l'hommage à Jacques Chirac, l'ex-président français disparu à l'âge de 86 ans, un homme qui cultivait sa proximité avec la population. Une vie politique exceptionnelle, maire de Paris, Premier ministre, président de la République. Jacques Chirac aura marqué la Ve République. Et puis, direct Québec, à tous depuis Paris, une image, un hommage, un symbole, la Tour Eiffel plongée dans le noir, pas de lumière, sobriété totale dans la nuit parisienne pour saluer la disparition de Jacques Chirac, celui qui a été maire de la ville pendant 18 ans avant d'être président de la République. Le 5e de cette législature amorcée avec la Constitution 1958. Et c'est d'ailleurs à l'Élysée, le palais qu'il a occupé pendant 2 mandats, pendant 12 ans, que les Français se massent pour lui rendre hommage. Des centaines d'anonymes qui viennent signer les livres d'or installés dans le vestibule devant une grande photo de l'ancien président disparu. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron, l'actuel président français, a lui aussi salué la mémoire de son prédécesseur dans une allocution télévisée. Écoutez. Ce soir, le président Chirac n'est pas seulement pleuré dans notre pays. Il est à travers l'Europe. Je le sais aussi dans le beau continent d'Afrique qui m'aimait tant et dans le reste du monde. Jacques Chirac était un grand Français, libre, épris de notre terre, pétri de notre histoire et amoureux, taiseux de notre culture. Lui qui attirait la sympathie de l'agriculteur et du capitaine d'industrie, lui qui prenait le temps d'échanger longuement avec l'ouvrier d'usine comme avec les plus grands artistes, aimait profondément les gens. Jacques Chirac était un destin français. Emmanuel Macron, Brigitte Macron, le couple présidentiel s'est rendu dans la soirée au domicile de l'ex-président Jacques Chirac, retournant à Paris, où l'ancien président de la République s'est éteint paisiblement, selon ses proches. Et parmi ses proches, il y avait le fidèle de toujours, Alain Juppé, l'ancien maire de Bordeaux, qui fut aussi Premier ministre lors du premier mandat à l'Élysée de Jacques Chirac. Le début de leur amitié remonte à 1976. Son émotion ce jeudi soir était palpable. Regardez. Je voudrais d'abord vous dire que ce soir, j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Jacques Chirac était, je ne sais pas trouver les mots, plus qu'un ami, pas tout à fait un père, mais un homme politique avec lequel j'ai entretenu pendant 40 ans une relation de confiance, de compréhension, de fidélité réciproque, qui, je crois, est assez unique dans la vie politique. Alors j'ai bien écouté ce qu'a dit le président Macron. C'est un très bel hommage. Je crois qu'il a su trouver les mots et qu'il a mis en lumière toutes les facettes de cet homme complexe, finalement, et qui a si profondément marqué l'histoire de France. Et un peu plus que l'histoire de France. L'histoire de l'Europe, sans doute l'histoire du monde. Il suffit de voir les hommages qui viennent aujourd'hui de toutes les parties de la planète. Et ces hommages, justement, en provenance de France et d'ailleurs, nous allons les entendre avec David Arnold. Mes chers collègues, nous venons d'apprendre le décès de M. Jacques Chirac. Je vous demande de bien vouloir, en hommage à sa mémoire, observer une minute de silence. Hommage unanime des députés français. À droite comme à gauche, l'homme était respecté. Je retiens le fait que c'était, malgré tout, les désaccords que nous pouvions avoir, un humaniste et qui avait chez lui un amour de ce pays qui était incontestable. Il a su faire rayonner la France dans le monde comme personne. Il n'y a pas un chef d'État au monde qui ignorait qui était Jacques Chirac. Très vite, les réactions déferlent sur la twittosphère, à commencer par les anciens présidents. François Hollande d'abord souligne que tous les Français, quelles que soient leurs convictions, perdent un ami. Nicolas Sarkozy, ministre des Finances de Jacques Chirac, parle d'une part de sa vie qui disparaît. De nombreux hommages depuis l'étranger aussi. Angela Merkel notamment, à travers son porte-parole, salue un formidable partenaire et ami. Le secrétaire général des Nations Unies rappelle l'implication du président français dans l'écologie. Jacques Chirac a été vraiment un pionnier dans la lutte contre le changement climatique en mettant, il y a déjà longtemps, le climat au centre de l'agenda international. Riverains et passants défilaient devant le domicile parisien de l'ancien président. Les Français pourront lui rendre un dernier hommage ce lundi en l'église Saint-Sulpice à Paris. Un coup d'œil à la presse française de ce